Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Nombre d'entre nous, parmi les croyants, toutes religions confondues, et même parmi les personnes athées ou agnostiques, ont déjà entendu ou lu ces paroles au moins une fois dans leur vie, n'est-ce pas? Mais lequel d'entre nous a réellement cherché à en approfondir le sens? Pour les chrétiens, ce sens apparaît évident. Jésus a voulu dire aux hommes que s'ils viennent à lui et suivent son chemin, c'est-à-dire son exemple, empreint de vérité et non de mensonges et d'illusions, alors ils auront la vie, maintenant et dans l'au-delà. Naturellement, c'est bien ce que Jésus a voulu dire au sens premier de la phrase, ainsi qu'en son acception pragmatique adaptée à la vie de chacun. Hier comme aujourd'hui, ces paroles universelles ne parlent-elles pas à chacun d'entre nous, qui que nous soyons et quelles que soient nos croyances? Toutefois, s'il y avait autre chose derrière ces mots? Et si ces paroles avaient également une signification cachée? Et si Jésus avait espéré, à son époque, que certains de ses concitoyens approfondissent le sens de cette phrase? Et s'il l'attendait encore de nous aujourd'hui? Et si ces mots comportaient, non pas vraiment un double sens, mais un sens encore plus profond que celui que nous lui connaissons? C'est cette question qui m'est venue inopinément en conscience il y a quelques jours. Immédiatement, j'ai su avec certitude que je devais l'approfondir. Simultanément, m'est venue à l'esprit l'idée opposée à cette phrase. J'avais la conviction étrange que c'était à travers les antonymes de ces mots que je serais mieux à même de définir le sens de la phrase, et surtout de mesurer pleinement sa portée. Décortiquons donc l'énoncé ensemble, si vous le voulez bien. On peut déjà le scinder en deux parties. La première partie de la phrase « Je suis » détermine le sujet. La seconde partie, le chemin, la vérité et la vie, en est le complément. En première approche de la phrase tout entière, l'on peut garder intacte la première partie et énoncer les antonymes des mots de la deuxième. Quel pourrait être le contraire du mot « chemin » ? D'ailleurs, existe-t-il un opposé à ce mot ? Difficile à trouver, n'est-ce pas? À la rigueur, on pourrait peut-être y opposer l'autoroute de par la dimension. Or, il ne s'agirait pas là d'un réel opposé, mais seulement d'une autre forme, d'un autre genre de voie. Dans ce cas, faute de réussir à trouver un réel opposé à « chemin », ne vaudrait-il pas mieux trouver l'opposé de ce qu'il symbolise? Et que symbolise-t-il? Que fait-on sur un chemin? On avance. Du moins la plupart du temps. On marche ou on roule, mais dans tous les cas on avance. Le « chemin » sous-entend donc une idée de mouvement vers l'avant. Qu'est-ce qui pourrait nous empêcher d'avancer sur ce chemin? J'ai d'abord pensé à un fossé qui se trouverait juste à côté, et dans lequel on pourrait tomber. Mais je me suis dit ensuite qu'avec un peu ou beaucoup d'efforts, on peut toujours remonter d'un fossé et poursuivre ensuite son chemin. M'est alors venue l'idée d'un mur au milieu du chemin. Un mur nous empêche d'avancer. Et à moins d'avoir sur soi une pioche ou même un marteau-piqueur, l'on a peu de chances de le voir s'écrouler, n'est-ce pas? Surtout si l'on a érigé soi-même ce mur. Quel est le contraire de « vérité » ? Ici, la réponse est évidente. Mensonge ou encore illusion, erreur. Quel est le contraire de « vie » ? Là, le premier mot qui nous vient spontanément à l'esprit c'est « mort », n'est-ce pas? Pourtant, selon mon avis, ce n'est pas ce mot-là qu'il faut opposer à celui de vie. Pourquoi? Parce que, tout d'abord, la vie n'a pas d'opposé de manière intrinsèque. La vie, c'est l'énergie qui anime tout ce qui se meut sur la terre et au ciel, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. Peut-on dire de la sève qu'elle a un opposé? Elle peut rencontrer des obstacles qui l'empêchent de couler, mais elle n'a pas d'opposé ni d'opposant. De même, l'on ne peut pas dire que l'énergie du vent a son contraire, n'est-ce pas? Cela n'aurait aucun sens. Ainsi, la vie non plus n'a pas d'opposé. Très bien. Mais alors qu'est-ce que la mort? La mort n'est qu'une porte, une ouverture, une sorte de sas d'une existence à une autre. La nature nous fait la démonstration de ce phénomène de transmutation à travers un exemple très parlant, celui de la chenille qui devient papillon. Le cocon représente pour la chenille le sas qui va lui permettre de passer de son état de chenille à celui de papillon. Ainsi, comme d'autres l'ont dit avant moi,
La mort de la chenille, c'est la naissance du papillon. Si la mort n'est pas le contraire de la vie, alors quelle est-elle? Le seul mot qui m'a paru le plus approprié est « stagnation ». En effet, la vie est mouvement, intention suivie d'une action. Un des plus beaux symboles à mes yeux en est la cascade d'eau pure qui se déverse inlassablement dans un bassin, alimentant ainsi la faune et la flore alentour. La stagnation pourrait, quant à elle, être représentée par un marécage, dans lequel les énergies ne peuvent circuler librement. À présent, nous avons donc l'opposé de la deuxième partie de notre phrase, ce qui nous donne « Je suis le mur, le mensonge et la stagnation ». Cette trinité-là fait froid dans le dos, n'est-ce pas? Mais elle nous permet de mesurer toute la portée des paroles de Jésus et l'importance de nous attarder plus longuement à cette autre et apaisante trinité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Imaginons maintenant une personnalité complètement opposée à celle de Jésus. Trouvons l'opposé de la première partie de la phrase « Je suis ». Cela nous donne « Je ne suis pas le chemin, la vérité et la vie ». Ce qui n'est guère plus réjouissant. Nous voyons donc bien l'importance de cette phrase prononcée par Jésus. On pourrait penser que Jésus lui-même, avant de l'énoncer, n'avait pas choisi un mot plutôt qu'un autre, que ces paroles étaient venues comme ça, par hasard, et qu'il les prononçait de manière simple pour que celles-ci soient accessibles au plus grand nombre. Je ne suis pas complètement de cet avis. Certes, selon la signification que tout le monde connaît et qui, en effet, est universelle, cette phrase peut être comprise et assimilée par tous. Toutefois, je crois qu'au contraire, Jésus pesait très précisément chacun de ces mots, et qu'il anticipait leur portée au moment même où il les prononçait. Les mots ont un sens et une portée bien plus large et plus lointaine qu'on ne l'imagine, la plupart du temps. Chacun d'eux recèle quelque chose d'important qui peut nous aider à élargir notre vision. Nous perdons beaucoup, chaque fois que nous les envisageons seulement de manière superficielle. Tentons donc d'approfondir chacun des concepts exprimés dans cette phrase. Tout d'abord, voyons combien de mots comporte celle-ci. Il y en a 9, en comptant les déterminants, qui eux aussi ont leur importance, ainsi que nous allons le voir. Commençons par le pronom personnel « je », qui débute la phrase et donne le ton à la suite. Ce « je » permet à Jésus de poser et de définir, en public, donc aux yeux des autres, la réalité de son être. À d'autres moments dans la Bible, Jésus s'est adressé à son auditoire à la troisième personne en utilisant la formule « le Fils de l'homme », voulant ainsi exprimer sa double nature, divine et humaine. Ici, dans un autre contexte, il se définit bien par le « je ». Cela peut sembler anodin, mais lorsque l'on prononce le « je » pour se définir, d'une manière ou d'une autre, c'est là une manière importante d'affirmer et d'assumer la réalité de son être. En prononçant ces paroles, Jésus se définissait comme un être à part entière. Abordons maintenant le mot suivant, qui est un verbe, « suis ». À d'autres moments dans la Bible, Jésus a même utilisé ces deux mots « je suis », sans y ajouter de complément d'objet. C'est dire s'il les trouvait importants. Pourquoi a-t-il fait cela? Que signifie « je suis » ? Cela veut dire « j'exprime la réalité de mon être ». Et paradoxalement, puisque le verbe être est un verbe d'état, je sous-entends ainsi mon être en action, l'action du choix de l'être. Mais, avant cela, prononcer les mots « je suis », c'est sous-entendre une intention en amont. C'est pourquoi je pense que la première partie de la phrase prononcée par Jésus est au moins aussi importante que la deuxième. Car avant d'être le chemin, la vérité et la vie pour les autres, il est d'abord nécessaire d'être pleinement conscient de son existence en tant qu'individualité. Je ne suis pas les autres, je suis moi. J'existe en tant que moi. Je m'assume en tant que moi. Et ensuite seulement, je peux refléter ma propre existence dans les autres, et les autres en moi. N'oublions pas qu'avant de prêcher, Jésus a connu une importante période d'introspection durant sa traversée du désert. Comme tout un chacun, il a vraisemblablement dû se confronter à ses zones d'ombre, surmonter des difficultés, transcender ses faiblesses. Il a dû aussi renforcer sa foi. C'est au terme de ce chemin personnel qu'il a pu définir qui il était,
qui il n'était pas, et qui il voulait être. Abordons maintenant la deuxième partie de la phrase. Notons que Jésus a dit le chemin, la vérité et la vie. Ceci sous-entend, et c'est important, qu'il n'y a qu'un seul chemin, une seule vérité et une seule vie. La conjonction de coordination indique par ailleurs que Jésus représente les trois à la fois, et que les trois sont interdépendants. Voyons à présent quelle peut être la signification de ces paroles pour nous aujourd'hui, et pourquoi il est important pour chacun de nous de méditer cette phrase en profondeur avant de la mettre en application. En réalité, cette phrase a deux sens. Le premier nous enseigne que pour connaître la vérité et rester en vie, le seul chemin c'est Jésus. C'est-à-dire l'exemple de Jésus. C'est suivre ses pas, écouter ses conseils de sagesse et d'amour, et c'est surtout les mettre en application dans nos interactions avec les autres. Le deuxième sens à présent, qui selon moi, est extraordinaire. Jésus ne fait pas là que nous offrir ses conseils judicieux autant que bienveillants, il nous livre aussi son expérience personnelle, et à travers son témoignage, il nous invite, en substance, à faire nous-mêmes cette expérience. Il nous fait comprendre que c'est par là et par là seulement que l'on peut trouver la vie. Il nous appelle en premier lieu à faire aussi, et avec lui, le chemin du « Je suis ». Car personne d'autre que nous, pas même Jésus, ne peut le faire à notre place. Le « Je suis » est une affirmation éminemment personnelle qui nécessite un effort d'introspection. C'est se reconnaître et s'exprimer dans son individualité. Il n'est pas si facile qu'on le pense d'affirmer « Je suis ». Faites vous-même l'expérience. Placez-vous devant un miroir et en vous regardant dans les yeux, dites « Je suis ». Vous verrez qu'immanquablement, vous vous demanderez « Mais, en fait, qui suis-je » Et si c'est le cas, alors, réjouissez-vous, car c'est là le premier pas vers la réalisation de votre être authentique, celui auquel Jésus souhaite que nous donnions vie. Ensuite, Jésus nous dit, à travers son exemple et sa propre expérience, que nous sommes notre propre chemin. Il nous demande de penser « Je suis le chemin ». Difficile d'admettre cela sans crainte de faire preuve d'orgueil, d'égoïsme ou d'égocentrisme, n'est-ce pas? Car c'est ainsi que nous fonctionnons la plupart du temps, nous, humains. On nous a tellement habitués à la hiérarchisation des hommes et des connaissances qu'il nous est même impossible d'envisager de pouvoir un jour se donner à soi-même la première place. Et c'est pourtant une étape nécessaire et cruciale avant de pouvoir exprimer son amour pour les autres. Savoir qui l'on est et qui l'on n'est pas. Ce que l'on veut être et ce que l'on ne veut pas. Et pour cela, il est nécessaire d'en passer par un processus d'introspection qui n'a rien à voir avec l'individualisme et l'égoïsme, mais qui est un chemin nécessaire. Ce fameux « chemin » dont parle Jésus. Carl Gustav Jung a donné un nom à ce chemin, il l'a nommé « individuation », ce qui n'a absolument rien à voir avec l'individualisme. L'individualisme nous éloigne de l'autre. L'individuation nous en rapproche à travers la conscience de soi. Puis, Jésus nous parle de vérité. Là encore, il nous invite à découvrir une vérité primordiale, que l'on n'a peut-être pas l'habitude de sonder et qui nous paraît tellement lointaine et nébuleuse, la vérité de soi. Nous vivons dans un monde factice où tout est fait pour nous noyer dans la masse, et pour que nous obéissions aveuglément au même diktat liberticide que tous les autres. Ceci entraîne le fait que nous accordons très peu de temps à l'introspection. Par conséquent, rares sont ceux qui savent très précisément qui ils sont réellement et ce qu'ils veulent. Jésus nous invite à découvrir et à sonder la vérité de notre soi, à faire tomber tous les masques, à exprimer qui nous sommes réellement, des êtres créateurs et non des êtres réacteurs. Deux anagrammes très significatives, n'est-ce pas? Ainsi, lorsque nous avons déterminé qui nous sommes, et que nous avons réussi à faire tomber tous nos masques, nous pouvons enfin vivre. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nous dit Jésus. Il est tout cela pour lui-même. Pour l'avoir expérimenté par lui-même, pour l'avoir conscientisé avec puissance, mais il l'est également pour nous en tant qu'exemple d'amour inconditionnel à suivre. Toutefois, le message christique sacré ne s'arrête pas là. Il est bien plus encore.
car ce chemin que Jésus est venu nous dévoiler à travers son exemple, c'est aussi celui de nous à nous, du soi à soi. De notre soi indistinct et esclave à notre soi révélé et libre. Et ce chemin, l'on ne peut le trouver qu'en soi-même. C'est cela que Jésus est venu témoigner à toute l'humanité. Il n'est pas venu répéter comme un perroquet tout ce que les religieux de son époque prêchaient déjà et prêchent encore aujourd'hui. Bien au contraire. Il n'est pas venu semer la peur ni brandir l'épée de la vengeance et de la punition si nous n'écoutons pas ni ne mettons en pratique ses paroles. Il est venu nous dire que l'amour est déjà en nous, comme lui-même l'est aussi, puisque Jésus est amour, puisque Dieu l'est également à travers lui. Il est venu nous prier d'être pour nos frères humains à l'image de ce qu'il est pour nous, car il sait que c'est là la seule manière de refléter authentiquement l'amour universel et inconditionnel qui nous habite. Il est venu nous rappeler tout cela, car nous le savons déjà, même si, pour la plupart d'entre nous, nous l'avons oublié. Parfois même nous l'avons nié, avant de le rejeter, parce que depuis des éons nous avons été formatés, programmés à penser que la relation Dieu-homme est une relation de maître à esclave, du Tout-Puissant qui punit au sujet qui tremble et obéit. Jésus est venu nous réveiller et nous le révéler. Vous n'êtes pas cela. Vous êtes des êtres libres. Dieu vous a créés libres. Pourquoi donc acceptez-vous d'être dirigés, manipulés, fût-ce par des chefs religieux qui se prétendent représentants de Dieu? Pourquoi êtes-vous bien souvent vos propres geôliers et vos propres bourreaux? Qui vous oblige à vous laisser diriger par les autres, surtout lorsque le diktat imposé va à l'encontre de vos propres valeurs? Jésus est venu nous délivrer un message très important, et même capital. L'amour est en vous. Je suis en vous. Je ne suis pas dans les églises, je ne suis pas dans les rituels, je réside en vous. Lorsque vous souhaitez me rencontrer, entrez dans votre cœur, car c'est là que je suis depuis toujours, depuis la nuit des temps. Si l'église que vous avez l'habitude de fréquenter vous dit de faire cela, si elle place l'expérience individuelle de la foi avant les rituels et vous laisse toute liberté de suivre votre chemin personnel en ne vous étouffant pas de contraintes matérielles inutiles, alors continuez à fréquenter cette église. Pouvoir échanger avec d'autres croyants sur différents sujets est bénéfique et peut vous ouvrir des horizons que vous n'aviez même pas soupçonnés. En revanche, si, sous prétexte de solidarité envers la communauté ou autre, cette église ne respecte pas scrupuleusement votre individualité, votre foi personnelle, votre libre arbitre, tel que Dieu lui-même les respecte en tout point, quittez-la sans regret. Ce conseil est valable pour toutes sortes de religions, de la lumière ou de l'ombre, pour toutes sortes de congrégations, de partis, d'associations, de communautés. Attention également à la dernière née, virtuelle, mais réellement agissante qui ressemble déjà à une religion autoproclamée, l'intelligence artificielle. N'oubliez jamais que, comme son nom l'indique, celle-ci n'est qu'artificielle. Elle n'est pas un maître, elle n'est qu'un objet. Un objet conçu par l'être humain, donc par l'intelligence réelle. Si vous utilisez cette intelligence artificielle pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un outil du mieux vivre ensemble, tout va bien. En revanche, si à quelque moment que ce soit vous en détournez le sens volontairement, à votre profit, attendez-vous à en subir les revers. Car aucune intelligence artificielle que ce soit ne pourra jamais rivaliser avec l'intelligence divine, laquelle se trouve en vous et s'exprime à l'extérieur dès lors que vous manifestez l'amour.